Jean de Manet avait deux passions dans la vie, Saint-Josse et la musique. Durant toute sa carrière, il harmonise les deux. Il devient échevin en 1976. Pendant 20 ans, il tente de redorer le blason tenaudois en créant notamment le Saint-Jazz Tenaud Festival. C'est quand même un événement important. Il participe en fait à une démarche qui est celle de donner de Saint-Josse-Tenaud, parmi des tas d'autres démarches, l'exposition au musée Charlier, enfin on peut en citer une série, une image qui n'est pas une image particulière, qui n'est pas celle d'une commune pauvre, il y a des difficultés, on a des problèmes d'argent. Surnommé l'éternel dauphin, il devient bourgmestre en 1999 à la mort de Guy Cudel. Je vous félicite, monsieur le bourgmestre. Je vous remercie. Buvons un petit verre là-dessus. Pendant 13 ans, Jean de Manet incarne Saint-Josse et même son mandat de député bruxellois, il le met au profit de la défense de cette petite commune. Assistant social de formation, il met un point d'honneur à conserver l'harmonie dans sa commune, malgré les différentes communautés qui y vivent. On parle des problèmes des quartiers où il y a notamment des fortes migrations. C'est la situation que je connais bien à Saint-Josse. Il y a évidemment un nombre considérable de gens venus d'ailleurs. Il n'y a plus d'ailleurs beaucoup d'anciens Belges. Il faudrait peut-être en profiter pour voir si on ne peut pas un peu plus mélanger ces populations. C'est leur intérêt. C'est l'intérêt général. L'intérêt n'est pas de créer des ghettos. Dès 2006, sa rivalité avec Émir Kir apparaît. En 2012, un accord est signé entre les deux hommes pour que Jean de Manet reste bourgmestre. Le temps passe et à un moment donné, je pense qu'il est bon de passer le relais. Mais rien n'est plus précis que ce que je viens de vous dire. Mais Jean de Manet est évincé, trahi, aurait-il dit, par Émir Kir. Ayant obtenu plus de voix de préférence malgré sa 3e place sur la liste, Émir Kir revendique l'écharpe mayorale et l'obtient. Jean de Manet se retire alors de la vie politique, mais poursuit sa véritable passion, la musique. Et quand on lui demande l'an dernier s'il redeviendrait bourgmestre... Si je devais refaire une vie politique, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de redevenir bourgmestre, mais peut-être bien que je fais un, c'est pas.